Bonjour et bienvenue à Histoire de Saints. Aujourd'hui, 20 mai, c'est Bernardin de Sienne. Saint Bernardin de Sienne est né en 1380. Il est prêtre au sein de l'ordre des frères mineurs. Il fut un grand prédicateur, connu pour son grand amour et son zèle apostolique pour la Sainte Vierge Marie et aussi pour Saint Joseph. Il vécut au temps de la peste de 1400, ce qui en fait en quelque sorte un peu notre contemporain. Il se dédia pour les pauvres souffrants. Peu de temps après son départ vers le Père, il fut canonisé par le pape Nicolas V en 1450. Donc aujourd'hui, 20 mai, fête de Saint Bernardin que nous allons découvrir. Prière à la Sainte Vierge de Saint Bernardin. Ô femme bénie entre toutes les femmes, tu es la gloire de l'humanité et le salut de notre peuple. Ton mérite est infini, ta puissance pleine et entière sur toutes les créatures. Tu es la Mère de Dieu, la souveraine du monde, la Reine du ciel. Tu es la dispensatrice de toutes les grâces, l'ornement de l'Église du Christ. Tu es le modèle des justes, la consolation des saints, la source de notre salut. Ô Mère de bonté, nous te prions donc humblement de venir au secours de notre faiblesse, excuser notre audace, de répondre favorablement à nos demandes et de bénir nos travaux, en imprimant ton amour dans tous les cœurs, afin qu'après avoir honoré et aimé ton Fils sur la terre, nous puissions aller le voir et le bénir éternellement dans le ciel. Ainsi soit-il. Alors, pour l'histoire de Saint Bernardin de Sienne. Nous sommes le 8 septembre 1380, jour de la nativité même de la bienheureuse Vierge Marie. C'est en cette splendide fête de Marie que naît un enfant qui aura aussitôt un amour inépuisable pour sa Mère du ciel. Il se nomme Bernardin. Il naît à Massa Marittima en Italie, près de Sienne, d'une famille noble et fort bien pieuse. On indique que l'âme de sa mère, Néra, avait puisé de son propre père, Bindo, une telle dévotion sincère pour Marie, la reine des anges, et une douce confiance en son pouvoir, une sainte femme. Son père, nul autre que le gouverneur de Massa, avait, dit-on, une âme d'une candeur rare et d'une pureté de mœurs remarquables, au milieu des agitations du peuple et aussi des séductions du pouvoir. À peine né, Bernardin fut aussitôt présenté la journée même à l'Église pour lui faire recevoir le sceau divin des enfants de Dieu et se faire consacrer sans retard à la Mère de Dieu elle-même. Il fut placé sous ses auspices. Nous sommes à la même époque d'une grande sainte, Catherine de Sienne. En fait, elle vient de décéder quelques mois auparavant. Tout le peuple de Sienne est en deuil. C'est l'époque des grands saints. Bernardin n'était pas encore parvenu à sa 3e année, que déjà il murmurait les noms délicieux de Jésus et de Marie. Il commençait déjà à les invoquer quand sa mère, malheureusement, se sentit frappée de la maladie qui la conduira au tombeau. Quelques années plus tard, malheureusement, ce fut le décès de son père. Alors, c'est sa tante, Diane, qui le prit chez elle et lui fit comme une mère pour lui. Il trouva réconfort chez cette dame, bien gentille, bien noble, bien pieuse. Il reçut une éducation prodigieuse. Il faut dire que dès son jeune âge, il se démarquait nettement des écoliers. En effet, plus tard, il étudia même les lettres et le droit à Sienne. À 17 ans,
Il entra dans une confrérie de gardes-malades et soigna pendant 4 ans dans un hôpital, avec un grand dévouement et une douceur rare, toutes les infirmités humaines. Se traitant lui-même avec la dernière dureté, il ne songeait qu'aux besoins des autres. Et son dévouement est tel qu'on lui confie, déjà jeune, la direction provisoire de l'hôpital. Il se dévoua héroïquement aux soins des pestiférés durant l'épidémie de peste de 1400. Il s'imposa 1000 fatigues et brava 1000 fois la mort pour soulager les accablés durant les ravages difficiles de la peste. On mentionne également que la pureté de Bernardin était si grande que le moindre mot inconvenant l'affligeait profondément. Quand il le voyait apparaître au milieu d'eux, les étudiants s'exclamaient lors de conversations trop libres « Silence! Voici Bernardin qui arrive! » L'inspiration du ciel le conduisit très peu de temps plus tard chez les franciscains où il devient prêtre. Son prieur lui donne assez tôt la charge de prédication. Saint Bernardin parcourt alors toute l'Italie, prêchant jusqu'à la fin de sa vie malgré sa santé fragile. Grâce à la bonté de sa Mère céleste, sa voix faible et presque éteinte, qui ne s'entendait à peine, devint inopinément claire et sonore. Parfois, ce sont même des milliers de personnes qui s'écrasent pour l'entendre, et il n'a même pas besoin de micro, tant sa voix est forte. Il parle d'une manière concrète, directe, alerte, insistant sur la vie chrétienne et sur la primauté absolue du Christ. Vie mystique, vie morale et vie sociale sont, chez lui, inséparables. Bernardin fut un apôtre aussi brillant par son éloquence que par sa science, et opéra en Italie de merveilleux fruits de salut. Même le pape Eugène lui confia aussi de délicates missions diplomatiques et le soutint avec vigueur dans sa réforme de l'ordre. Eugène IV. Il fut vicaire général des observants pendant 12 ans. Grâce à lui, la prédication chrétienne fut totalement renouvelée en Italie et c'est ainsi que la communauté absolue du Christ, jadis enseignée par Jean Duns Scott, fut popularisée par lui. Il meurt donc à Aquila au cours d'une dernière course apostolique le 20 mai 1444. Et peu de temps après, en 1450, il est canonisé par le pape Nicolas V. Cet apôtre du Christ avait un zèle et un amour abondant pour la très sainte Vierge Marie et son très chaste époux Saint Joseph. Mais il avait aussi une grande dévotion au saint nom de Jésus. Il présentait à tous le monogramme du Christ, portant l'inscription IHS. Et il ne pouvait prononcer ce nom sans éprouver des transports extraordinaires. Le nom de Jésus fut invoqué par les premiers disciples pour guérir les malades, mais c'est Saint Bernardin qui a répandu de par le monde cette merveilleuse dévotion. On retrouve même actuellement dans nombre de villages auxquels il était passé cette gravure sur les façades de maisons. La fête du Saint-Nom de Jésus qu'il a collaboré à justement mettre en place, qui va être plus tard, est célébrée le 3 janvier.
Au nom de Jésus, toute espérance de pardon, de grâce, de gloire se trouve en vous. C'est une prière de Saint Bernardin de Sienne. On lui attribue bon nombre de miracles, bon nombre de choses extraordinaires. Faisant un jour l'éloge de la Sainte Vierge, il lui appliqua cette parole de l'Apocalypse. Un grand signe est apparu au ciel. Au même instant, une étoile brillante parut au-dessus de sa tête. Une autre fois, parlant en italien, il fut parfaitement compris par des auditeurs grecs qui ne connaissaient que leur langue maternelle. Un autre jour, un pauvre lépreux lui demanda l'aumône. Bernardin, qui ne portait jamais d'argent, lui donna ses souliers. Mais à peine le malheureux les eut-il chaussés qu'il se sentit soulagé et vit disparaître toute trace de lèpre. Une autre fois, Bernardin, allant prêcher, devait traverser une rivière et ne pouvait obtenir le passage de la part d'un batelier cupide auquel il n'avait rien à donner. Confiant en Dieu, il étendit son manteau sur les eaux et, montant sur ce frêle esquif, passa la rivière. Il avait vraiment une persévérance, une confiance, et il savait qu'il devait surmonter à tout prix les tentations pour l'amour de Dieu. Il le dit. Parle-t-on mal de toi? Supporte-le volontiers et avec patience. As-tu une tentation? Surmonte-la et réjouis-toi de la porter pour la vaincre. Accepte-la joyeusement pour l'amour de Dieu. Saint Bernardin a composé une très très belle prière qui dit à quel point il avait hâte d'aller rejoindre son Créateur et sa douce mère au ciel. Il en va ainsi. Dieu m'est témoin que si quelquefois il m'arrive, par un effet de la grâce du ciel, que dégagé et à couvert des choses extérieures, je puisse tout entier m'occuper des grandeurs de Marie, ne fût-ce que durant l'espace d'une heure, je suis pénétré d'une si douce joie. Je nage dans de si grands délices que, foulant aux pieds toutes les vanités de ce monde, je ne désirerais rien avec plus d'ardeur s'il m'était permis que de m'envoler aussitôt vers Dieu dans ce doux transport, avec que le soin des choses temporelles ne vint encore m'arracher au sentiment de ma joie et changer mes doux sons en soupirs et mes chants en lamentations et en pleurs. Comprenez quelle doit être la joie, la gloire de voir Marie dans la patrie céleste, de la contempler dans l'éclat de sa grandeur, environnée des cœurs des anges, placée sur le trône dû à sa dignité. Quelle joie dans le ciel, puisque même dans cette vallée de larmes et ce séjour de misère, le seul souvenir de son nom fait goûter de si douces joies et de si purs délices. Ainsi soit-il. Je suis venu parmi vous sur la terre pour allumer le feu du saint amour. Voilà ce qu'est le cœur d'un Dieu, d'un Père qui sur la croix s'est donné sans retour.
Ce serait Saint Bernardin de Sienne et Saint Jean de Capistran, tous deux franciscains qui sont à l'origine de la première ébauche de la litanie, des litanies du Saint-Nom de Jésus, qu'on utilise d'ailleurs lors des temps d'adoration ici à l'Église Saint-Esprit et dans bien d'autres églises dans le monde. Alors, nous allons proclamer une partie de ces litanies du Saint-Nom de Jésus qui montrent notre amour pour lui, puis aussi comment on veut être près de lui, qu'on veut lui demander son aide, sa protection. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous. Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous. Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous. De tout mal, délivrez-nous, Jésus. De tout péché, délivrez-nous, Jésus. Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus. Par votre ascension, délivrez-nous, Jésus. Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donnez-nous, nous vous en supplions, un tel attrait de votre amour tout divin, que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et d'action, et que nous ne cessons jamais de vous louer, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Saint Bernardin de Sienne, priez pour nous. Voilà une autre histoire de saint qu'on peut savourer. Alors, Bernardin qui a vécu dans un temps difficile, un peu comme nous sommes en train de vivre présentement. La semaine prochaine, il y aura bien sûr une autre histoire de saint. On vous en fera parvenir la nouvelle là, dans quelques jours. Sinon, ce soir, c'est toujours possible de se joindre à moi pour la catéchèse pour les adultes qui portera sur la foi une question de confiance. Et je vous invite à regarder sur la page Facebook les différentes activités et aussi des temps de prière dont on va prendre justement la litanie du Saint-Nom de Jésus lors de l'adoration interactive du samedi matin, immédiatement après la messe de 9h, donc vers 9h25, 9h30. Je vous souhaite une belle journée.